Bon, et bah ça y est, essayez une nouvelle séance, un nouveau type de cours. J'ai essayé le body balance. C'était super cool. En fait, ça, c'est entre le yoga, le pilate et le tai chi apparemment. Et c'est super bien. Et je pensais pas suer autant. Oh, putain, ça chauffe. Hein. Waouh, c'est trop bien. Ça fait du renforcement musculaire à fond parce que les postures, elles sont franchement des fois super dures. Ça tire sur les cuisses et tout. C'était super cool. Bonjour les bébés. Qui c'est qui sort en courant? La fille. Ça va, Pépère? Oui? Ça te bien? Tellement beau. Ouais, toi t'es un petit fennec. Bonjour. Bonjour. Bon, alors ce soir j'ai pas fait un repas très intéressant, j'ai pas vlogué, c'était des restes, bon, sans plus. Mais là, ce soir, c'est la dégustation. Donc déjà là, je l'ai mis à décongeler, je l'ai laissé à température ambiante depuis quelques heures. Et j'ai enlevé l'emballage, enfin une partie de l'emballage. Ça sent déjà très 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 fort. Et je te montre un peu comment ça se présente. Donc voilà, il y en a un là, le plus gros morceau, qui est pas totalement encore décongelé. Il y a encore quelques petites parties qui sont congelées. Et celui-là, il est décongelé, il est tout mou. On dirait vraiment que c'est du liquide quoi presque. Donc là j'étais en train d'essayer de l'ouvrir et on va voir. Mais déjà l'odeur est très très forte. On va goûter du durian. Alors ça pue le trou de chiasse. Bonsoir. Oh là 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 là. Non, t'as un cran de folie hein. Ouais, mais il fallait que je goûte. Je suis allée là-bas, j'en ai même pas goûté. Mais j'avais pas des demi parce que là 10 Bah non, c'était la plus petite barquette. 10 € pour les deux petites quenelles à la con là. Mais il y a des gens qui disent que c'est délicieux hein. Non, c'est de la purée hein. Je pensais que c'était plus ferme, c'est de la purée. Ta 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 ta. Je coupe moi. Bizarre. Franchement, au début, ça fait vraiment bizarre. C'est la texture beurre. Et après, il y a un autre goût qui arrive derrière. Vraiment de fruits. Eh, c'est bizarre hein. Ouais, c'est bizarre. Il y a deux goûts. Ah Il y a ouais, là, pour le coup, réellement c'est vraiment bizarre. deux goûts. Faut goûter une fois dans sa vie. Ouais. Une fois mais pas deux. Les garçons vont se commander des sushis, mais moi je me suis préparé mes petites nouilles. J'ai mis à fond de curcuma, extrêmement beaucoup de curcuma. Peut-être un peu trop, on va voir. Des champignons et du tofu. Des champignons et du tofu. C'est ça que j'ai mis, c'est ça. Yeah, je reviens du body attack, t'as vu ma gueule, wesh. C'était dur, c'était très 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 intense. En fait, body attack, ça consiste en beaucoup de sauts. De genre il y a des burpees, beaucoup de cours sur place, tu vois, tu cours sur place, tu fais un saut, tu sautes à gauche, tu sautes à droite, tu fais des sauts avec des fentes et hop, et puis tu contractes les bras et tu fais foua. J'essayais déjà de faire en sorte d'être dans le rythme avec mes jambes et après avec les bras j'étais un peu comme ça je pense. Hein, quoi? Comment ça se passe? Je me suis pas encore filmée pendant les cours parce que ça fait un petit peu la meuf, enfin il va falloir que j'explique pourquoi je filme et tout, ça me fait chier. Donc on verra peut-être plus tard quand j'aurai pris la confiance, que je connaîtrai un petit peu les gens là-bas, je ramènerai et je te filmerai un petit peu comment ça se passe une séance. C'était tellement essoufflant et tellement suant parce que oui j'ai beaucoup transpiré, enfin, pour moi j'ai beaucoup transpiré. En fait tu vois genre je sens la transpiration et je sens que je chauffe et du coup j'ai l'impression que je suis trempée. Je regarde les autres, ils sont tous luisants et tout. Je me regarde dans le miroir comme ça quoi. Enfin, tu vois mes bras ils sont pas luisants. J'ai pas de sueur sur la peau partout. Mais en fait depuis que je suis végétarienne, et ça c'est une expérience quand même assez commune chez beaucoup de véganes, depuis que je mange végétalien en fait, et je transpire mais 10 fois moins quoi. Déjà avant je transpirais pas des masses hein, mais là je transpire peu. Donc pour moi transpirer beaucoup c'est ce qui serait transpirer peu pour certaines autres personnes je pense. Ça m'embête parce que j'aurais voulu te montrer des t-shirts trempée de transpi pour te montrer à quel point je fais des efforts et à quel point c'est intense pour moi.
Mais je peux pas parce que mes t-shirts sont pas trempés. Ils sont un peu humides de transpi normal mais pas trempés et ça se voit pas en vidéo donc désolée. Je peux pas faire comme Kevin Tran. Et sinon regarde, c'est Noël, c'est Noël. Ouh, c'est Noël. Bon du coup j'ai moins de place pour faire de sport ici. Tu vois il y a mon tapis juste à côté là. Je sais pas ce que je vais manger. J'ai surtout envie de manger une grenade. Mais il faudrait que je mange salé avant de manger mon dessert sucré, mon fruit. Ciao, à bientôt. On est le 1er décembre. Je vais monter le premier déballage de cadre et de l'avant. Ouais. Mon Mimi, il se met à la diète avec moi. Il mange du porridge avec moi. Aujourd'hui, on a fait orange cannelle, c'est trop bon. Hein, tu manges sain pour aller prendre du muscle? C'est ça? Ouais, avec Alex Levin. Bon, du coup, après ce petit porridge là, je vais me préparer un petit peu, faire ma toilette, ma gueule et tout pour te filmer le calendrier de l'Avent qui, comme toujours, attends ici. Il est juste là à côté de l'armoire sextoy que je t'ai filmé il y a pas longtemps. Je pense que c'est sorti là maintenant que tu regardes le vlog. Aujourd'hui il y a la case numéro 2 du calendrier de l'Avent, mais j'ai déjà filmé hier, j'ai déjà monté, c'est déjà tout prêt. J'arrive à tenir mes délais. Ouah. Ensuite on va faire des petites courses parce qu'on manque de petits produits comme par exemple des flocons d'avoine. Surtout que mon chéri il va se mettre à manger des petits déj comme moi. Donc des porridge ou alors des trucs mixés comme je fais souvent aussi. Donc là je vais me préparer un petit peu. Je vais te filmer ça pour une fois. Je sais pas si ça t'intéresse mais il y a des gens qui m'ont posé des questions sur mes cheveux. Et voilà, puis je vais me filmer en train de me maquiller comme une youtubeuse beauté. Ah, si ça peut en intéresser certains, je sais pas. Sinon tu passes à la suite. Et nous voilà à ma coiffeuse. Je sais pas du coup si je regarde dans l'objectif là. Je regarde dans l'objectif? Oui, puisque de miroir en miroir, c'est assez bizarre. Je me mets une petite crème hydratante que j'ai fabriquée moi-même avec de la base désaltérante là que j'ai acheté. C'est de la crème neutre, c'est de la base de crème que j'ai acheté à Aromazone. Et dedans je mets de l'huile essentielle de Fragona, de tea tree et un petit peu de lavande aspic. Et ça me fait une petite crème anti-bouton parce que je suis un peu attaquée, quoique aujourd'hui ça va. Disons que j'ai pas de boutons en cours, j'ai que des boutons qui guérissent là, donc je suis plutôt contente. C'est une bonne période, sachant que je sais que ça va pas forcément beaucoup durer. Un peu de partout, parce que de toute façon c'est de la crème anti-bouton et j'ai des boutons partout alors bon. Ensuite je mets sur les zones où je veux cacher un petit peu les rougeurs de boutons et tout, de l'anti-cerne de la marque Avril que maintenant j'en ai presque plus d'ailleurs, faudrait que j'en rachète. Donc en général c'est surtout par là, menton. Je tapote. Là ça minimise un peu les dégâts. Là aussi c'est rouge, souvent les gels du nez et un peu l'arête du nez, comme ça en plus ça fait un petit effet d'highlight. J'aime bien, un petit peu là. Voilà, après le fond c'est pas très grave parce que après je vais mettre ma frange dessus. Je vais en mettre un petit peu sur mes cernes parce que j'aime bien quand c'est clair sous les yeux. J'ai pas non plus des grosses cernes, je trouve que je suis pas les plus cernées du monde, tu vois. J'aime bien, c'est un peu plus clair. Je sais pas si tu vois beaucoup de changements parce que la caméra là elle est vraiment à me poser à l'arrache quoi, c'est pas le truc de youtubeuse, tu vois. Et puis ensuite je vais foutre ça qui est un fond de teint compact de chez Sephora que je trouve bien. Il est peut-être un petit peu trop jaune mais bon moi ça me convient parce que j'ai quand même une peau à tendance jaune de Schnau. Et puis je trouve que ce fond de teint compact il me fait la peau lisse, ce que j'aime. Ça efface bien tout ce que j'ai à effacer. J'en mets pas non plus de partout genre en bloc. J'en mets vraiment là où j'ai besoin de lisser un peu la peau. Enfin voilà, c'est toujours à l'arrache hein, parce que hein, comme on dit hein, pas youtubeuse beauté hein. Hop. Ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça qui est un petit bloc avec highlight, blush, bronzer et en fait je mélange un peu de bronzer et de rose pour mettre sur mes pommettes. Remonter un petit peu sur les tempes. Je sais pas
si c'est très conventionnel, hein, mais voilà, hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Ça reste léger, hein. Léger. Ensuite, je fais les yeux, donc les yeux, bah ça dépend des jours. Mais souvent, j'aime bien mettre du crayon hop, sur la muqueuse supérieure. Comme ça, ça épaissit les cils. T'as l'impression que t'as plus de cils. Enfin, je sais pas, mais... C'est un crayon noir Kohl de chez Avril aussi, parce que j'aime bien Avril. C'est trop cool, Avril. J'utilise très souvent ma palette Elsa Makeup comme ça, parce que c'est la seule palette que j'ai et je l'aime beaucoup. C'est Warm Light. Et c'est très bien, il y a plein de couleurs. Donc je sais pas, en général, bah là, je mets un petit peu de gris argenté, mais qui est quand même un peu chaud sur la paupière mobile. Après, avec un pinceau qui est peut-être un peu plus fin, comme ça, je vais me faire un petit peu de creux de paupière, mais je sais pas si tu peux voir, mais mes paupières, c'est tout petit. Donc en fait, la paupière mobile, elle est toute petite, et mon creux, il est presque à la base, au ras de cils. Tu vois, là. Donc c'est très difficile à maquiller cette merde. Je vais mettre un marron un peu plus foncé. Juste là. Mais ça se voit presque pas. Parce que mes yeux ils sont tout petits. Enfin, ils sont pas tout petits. C'est mes paupières qui sont tout petites. Et je me suis toujours dit c'est moi qui sais pas maquiller mes paupières. C'est pas un problème de ma physiologie. Mais j'ai déjà eu des gens qui ont essayé de me maquiller et qui m'ont dit mais putain y a pas de zone. Y a rien à faire sur tes yeux. Voilà. Après je vais rajouter un peu de doré parce que j'aime bien le doré. Et puis je fonds en fait un peu tout avec du doré en dépassant un petit peu plus au-dessus du creux de paupière. Et en remontant un peu vers le sourcil. C'est vraiment pas pro, hein. Voilà, ici c'est trop cochon et ben j'estompe avec les doigts. Ensuite souvent quand je filme des vidéos je mets un petit peu de crayon à sourcils. C'est un petit crayon à sourcils de chez Sephora. En teinte un peu gris parce que moi j'ai les sourcils très noirs. Donc il faut mettre du gris dedans, pas du marron. Et hop, j'assure un petit peu. Vraiment que l'intérieur du sourcil. Moi je suis pas du genre à dessiner le sourcil. Là juste un peu la tête de mon sourcil de celui-là, elle est pas très nette donc j'en rajoute un peu mais sinon voilà. Et puis j'étale à la brosse avec la petite brosse qui est toute bousillée là de mon pinceau. Je sais pas si je fais un petit trait d'eyeliner, je sais pas. Ça t'avait plu les traits d'eyeliner? Dans les snaps il y avait quelqu'un qui m'avait dit ouais bien fait ton trait d'eyeliner. J'étais trop contente parce que je suis un peu nulle en trait d'eyeliner. Tentons-le. Eyeliner Yes One de je sais pas quoi. Je sais pas quelle marque c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas fantastique, fabuleux, hein, mais bon. Oh là là, déjà là ça part mal, hein. Ça part mal. Oh putain. Vive le rattrapage au coton-tige. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va. Et puis petit mascara de la marque Avril. Sachant que j'en ai d'autres. J'en ai deux autres. J'ai Outrageuse Volume en miniature. Et Better Than Sex en miniature aussi. Mais j'aime bien le Avril parce que c'est bio. Je me dis que c'est un peu moins de conneries qui va dans mes yeux. Même si bon, c'est pas tout bio mon maquillage. Voilà, et pour les lèvres, je sais pas pour les lèvres quoi. Peut-être pour faire un peu Noël, je vais utiliser ce gloss là, qui est un truc vachement nacré, irisé, et qui est un truc absolument sans marque. Ah si, c'est L'Oréal Infaillible, mais ça doit être un truc très vieux. Ça. Il est très pâteux, mais j'ai pas eu de problème pour l'instant. Il doit être périmé bien sûr, mais moi j'ai tendance à m'en battre un peu les couilles. Voilà le résultat, Simone Cowboy. Et maintenant je vais me trouver des habits pour aller avec. Du coup, je vais lancer le repas de ce midi avant de tourner ma vidéo. Comme ça, ce sera prêt dès que j'ai fini. J'ai fait pour moi et mon chéri des petits blocs de tofu que je fais mariner en fait dans de la sauce soja avec un tout petit peu de sirop d'agave. Comme ça, ça fait un genre de teriyaki, c'est très bon. Et là, il y a les courgettes qui cuisent tranquillement à la vapeur. Donc ça va nous faire notre petit repas du midi. Alors, le retour des petites courses. Un beau chou vert. C'est le chou un peu frisé comme ça. J'ai trouvé ça. Maintenant je vais avoir toute la gamme You
à base que de végétal, donc c'est très bien. Des betteraves, parce que les betteraves c'est pratique quand on n'a pas le temps de faire à manger. Une petite salade de betteraves et hop, plein de potimarrons. Et un gros butternut. Hachis végétal, parce que j'adore ça. Il est trop bon, celui de céréales bio, je trouve que c'est le meilleur. Des marrons, parce que ça me faisait trop envie. Pois cassés, c'est très healthy ça, c'est très végétarien. Quinoa, ça aussi. Meuf qui bouffe des graines. Flocons d'avoine. C'est dommage, à Leclerc il y a un coin vrac, mais il n'y avait pas de flocons d'avoine au coin vrac. J'étais déçue. Choquée, déçue. On dirait de la pâtée pour chien. Je vais pousser un coup de gueule hein, parce que là, le truc que je t'ai montré qui ressemble à de la pâtée pour chien, c'est ça. C'est du tofu émietté. Mais j'aurais déjà fait du tofu émietté et c'était très bon. Et celui-là, c'est dégoûtant, 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 dégoûtant. Horrible. Putain, il est où? Voilà, je te montre l'autre portion qu'il y avait dans ce paquet-là. Dans là-dedans, hein, ce truc horrible. Ça ressemble à ça. Déjà, ça t'inspire vraiment pas confiance. Mais regarde ça. Pourquoi c'est si brun autour? Pour moi, ça, c'est pas du tofu. Pour moi, ça, c'est du tofu. Ça, c'est du tofu. Tu vois? La flexibilité. Et puis, c'est dans l'eau, tu vois? Hop, hop, ça. Mais ça, là, ça c'est pas du tofu ça. Ça c'est du carton. Et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que je fais de ça? C'est immangeable. Hello tout le monde. J'ai pas beaucoup vlogué cette semaine. On est dimanche soir. Mais bon, je te fais un petit bilan de ce qui s'est passé. Alors, j'ai fait beaucoup de sport. Pour moi, c'était énorme. Je regarde en même temps sur le planning. Alors en gros je me suis inscrite à la salle samedi dernier. Du coup samedi dernier j'ai fait body pump. Donc c'était le truc avec les haltères comme ça surtout. Après lundi je suis retournée direct. La force, le courage. J'ai fait body balance, c'était vachement bien et j'ai jamais autant sué, c'était super cool. En même temps tout en étirement et en posture, c'était très bien. Mardi j'y suis pas allée, mercredi non plus. Après jeudi j'ai fait body attack et body attack c'était tellement dur, oh là là. Du coup vendredi j'étais complètement cassée et samedi j'y suis retournée. Alors il y avait de la zumba mais j'ai pas voulu y aller, j'ai pas fait la zumba. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 30 minutes de tapis de course. Et j'ai tenu presque les 30 minutes sans m'arrêter. J'allais pas vite, hein. Le tapis il était à je crois 6 km/h, c'est peut-être pas beaucoup. Mais voilà, moi ça m'allait, je courais un peu tranquillement quoi, comme un footing normal. Mais j'avais en plus le confort de pas me prendre la tête de là où je vais, de qui je croise, les gens autour de moi, les obstacles, des trucs comme ça. Donc c'était vachement bien, moi j'aime bien le tapis de course. Ensuite j'ai fait du vélo, donc là pareil, en alternant un peu debout, un peu assise. Je me suis inspirée de mes cours d'aquabike que j'avais déjà eu avant. 30 minutes de vélo et après 30 minutes de stretching. Là c'était un cours, c'était le cours de stretching et c'était aussi super physique parce que finalement les étirements, il y a des trucs, il les tient très longtemps et du coup t'as quand même du travail musculaire quoi. C'est aussi à base de posture, ça me rappelait un peu body balance. Je suis très fière de moi. Bon, il y a eu 2 gros jours sans rien. Enfin, j'ai fait d'autres choses de mes journées, mais voilà, j'avais pas le temps d'aller à la salle et pas la motive. On verra la semaine prochaine. De toute façon, je vais continuer sur cette lancée là. Ça me convient très bien. Vraiment, j'aime beaucoup aller à cette salle. Je trouve ça très bien comme ambiance. Il y a d'autres gens qui sont très cool pendant les cours. Ils sont ouais, ils s'encouragent, ils tapent dans la main et tout. Donc c'est vraiment bonne ambiance, ça motive à mort. Il y a mon chéri qui va s'y mettre. Je crois que lundi d'ailleurs, je vais y aller avec lui. Donc ça va être très drôle. On va faire un cours ensemble, je pense qu'on va faire body pump parce que finalement body pump j'ai bien envie d'en refaire. Je sais pas si t'as vu aussi aujourd'hui sur Twitter comme ça fait pile poil 2 mois, quasiment pile poil parce que j'ai commencé le 3 octobre et là on est le 4 décembre. J'ai posté une photo avant après, je te la mets tout de suite. Donc voilà un peu mon début de transformation. J'ai quand même perdu 6 kilos, je suis très contente. Je partais à 66,5 un truc comme ça et là je suis à 60 tout rond. Moi je vois des changements minimes mais bon quand même tu vois le coup du pantalon l'autre fois où je rentrais dedans j'étais déjà très contente. Ça me fait voir que je perds un peu du volume, un peu de gras des cuisses, des hanches et tout ces trucs là. I'm on the right track. J'espère que vous aussi vous avez des résultats si vous êtes depuis les 2 mois avec moi. J'espère vraiment que vous ça vous motive et que vous faites des progrès et que vous arrivez à voir des changements sur votre corps. Enfin comme vous les voulez quoi. J'espère que vous atteignez tous vos rêves et que vous avez le corps qui vous correspond et qui vous va. Vraiment, j'espère
que tout va bien. Nouvelle semaine de motivation intense. Là je reviens du sport donc forcément je suis gonflée à bloc. En plus mon chéri est venu avec moi. Mon chéri, c'était bien, c'était bien? Oh. Oui, je sens plus mes bras, mais oui. Ou je les sens trop, je saurais pas dire. Il a fait body pump avec moi. Avec plein Camille. de poids. Oh, qu'est-ce que j'aime bien ce Camille. Ça fait de ses reflets bleus les lunettes, oh là là, c'est dommage. J'aime bien les lunettes, mais elles sont trop belles. Mais ça fait trop de reflets bleus. Quelle est une enveloppe à rafraîchir? Est-ce que tu sais ce que c'est pour information? Je pense bien sûr que ce sont des mensualités pour ma mutuelle, virgule, mais pourquoi je devrais te leur envoyer tout ça par lettre? Haché végétal sur lit de potimarron. Hello, de retour avec mon bonnet que tu as déjà vu sûrement il y a un moment sur ma chaîne pendant le calendrier de l'Avent. Au passage, vu que je vlog plus très souvent parce que là je suis tellement en retard et je suis tellement overbookée. Overbookée, j'ai une working girl. Non, c'est parce que faire les vidéos tous les jours, je me rends compte que faire au fur et à mesure, au jour le jour, c'est super compliqué, c'est super dur à tenir comme délai. Il y a des jours où c'est pas possible et des jours où c'est très dur. Et j'essaye de le faire quand même, donc forcément, montage de vlog en pause. Toujours est-il que ça continue avec le végétalisme et ce soir, je vais chez des amis et j'ai décidé de leur faire goûter plein de trucs végétaliens mais qui peuvent les convertir, sachant que eux ils aiment la viande. C'est de la pâte de soja frite, pré-frite, mais que je fais revenir à la poêle sans ajout de matière grasse. Ici, je te fais voir parce qu'il y a un peu de buée. Tu vois, c'est du tempeh, de la pâte de soja fermentée. Donc ça a beaucoup de goût. C'est très bon. Et ici, je te le remontrerai quand on l'ouvrira. C'est le gâteau qui est dans de la feuille de bananier et qui en fait a le goût de saucisson. Les trucs un peu genre knacky quoi. Mais ça a vraiment un goût qui se rapproche de ça, encore meilleur. Mon chéri, qui aime les saucisses, me dit que c'est meilleur que de la saucisse, que du saucisson classique. Donc, parfait apéro. Et sinon, pour ce qui est du sport, ça va toujours très bien et très fort. Parce que j'ai fait presque 4 séances par semaine. Mais en plus des séances fortes de 45 minutes. Donc c'est beaucoup plus que ce que je faisais dans mon salon que je te montrais jusqu'à présent. Je suis désolée s'il n'y a pas d'image parce que je suis pas encore trop à l'aise avec le fait d'amener ma caméra à la salle de sport. Un peu à tout le monde comme ça. Oui, bonjour, je connais personne, je suis nouvelle, je sais pas si je fais bien. Genre body pump, j'ai l'impression que je m'améliore quand même bien. Donc je suis contente, je me sens forte, je me sens puissante. Plus puissante qu'avant des bras, plus puissante qu'avant des jambes. Et j'ai de moins en moins mal après les séances. Au tout début j'avais super mal, j'avais des courbatures pendant 3 jours. Et là ça va vachement mieux. Genre j'ai moins de courbatures que mon chéri. J'ai essayé plein de cours et j'y vais très souvent, je suis trop contente de moi. J'ai rencontré une abonnée aussi, c'était trop bien. J'allais à mon cours et elle sortait du cours qui était juste avant le mien. Elle m'a dit ah ça fait 2 ans que j'essaye de te croiser. Bon il y a 2 ans j'avais pas de chaîne YouTube, mais voilà c'est façon de parler. Je sais pas comment tu t'appelles, j'ai complètement oublié de te demander ton prénom, ça c'est trop con. Donc voilà, si tu passes par là, si tu me vois et si tu peux me tweeter, me facebooker et tout, puis comme ça on pourra se recroiser à la salle de sport. Franchement ça serait trop cool de pouvoir faire du sport avec vous. N'hésitez pas aussi à me demander en message privé si vous voulez aller à la salle de sport où je suis et je peux vous parrainer. Du coup envoyez-moi un MP quelque part, Twitter, Facebook, mail, je m'en fiche. Si vous êtes à Grenoble bien sûr. Et je vous donnerai le nom de la salle de sport et vous pourrez aller voir si ça vous plaît ou pas. Je peux vous donner des petites cartes, ça vous fait un petit cours gratuit donc c'est cool. Je vous laisse avec ce vlog qui sortira bien après la date qu'il est aujourd'hui. Là on est le 9 décembre et je pense que ça sortira en janvier. Non je sais pas. Hello tout le monde. Je reviens dans ce vlog. J'étais en train de la faire un bout de montage, pas pour ma chaîne, pour une fois. Même si je fais beaucoup de montage en ce moment parce que je fais une vidéo par jour pour le calendrier de l'Avent. Et en fait je fais un montage pour faire un cadeau de Noël aux gens de ma famille. Qui est en fait un film que j'ai réalisé avec ma maman. De ma grand-mère. Qui raconte toute sa vie, de ses plus lointains souvenirs d'enfance, toute son histoire, d'avant qu'elle ait ma maman et tout, enfin bon,
toute sa vie. Et c'est génial à monter. Bon, c'est très long à dérocher, c'est beaucoup de boulot. Mais je suis tellement contente que ce film existe, sachant que c'est ma grand-mère et elle est décédée il y a un an et demi, même peut-être 2 ans. Et c'est magnifique d'avoir une trace vidéo d'elle qui parle de sa vie, qui raconte tout, qui raconte plein de choses qu'on peut pas savoir sans qu'elle le dise, sans qu'elle nous les dise. Surtout de la voir, d'entendre sa voix et de la voir rire et tout, des trucs comme ça, c'est trop cool. Je voulais juste comme ça vous le dire pour vous inciter à profiter des gens que vous aimez et à garder des traces, pourquoi pas. Maintenant qu'on a tous un téléphone portable ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas difficile de filmer des gens et de leur dire vas-y mamie, raconte l'histoire de quand un truc marrant, une anecdote. De filmer ses grands-parents parce que ils vont disparaître un jour et on regrettera de ne pas avoir capturé ces instants pour le souvenir, pour faire perdurer ces choses-là. Demandez à vos grands-parents de vous parler de leur vie avant que vous naissiez, avant que vos parents naissent. Historiquement parlant, c'est super intéressant. Humainement parlant, c'est magnifique. Spontanément, ils vont pas forcément tout vous raconter de A à Z et puis vous savez pas, mais la tante de machin et qu'est-ce que c'est les liens familiaux. Moi, c'est super émouvant le boulot que je fais là. Mais c'est magnifique et je suis très contente d'offrir ça comme cadeau à Noël aux gens de ma famille. Je pense qu'ils seront contents de voir leur grand-mère le jour de Noël, l'instant familial par excellence, de retrouver un petit peu de leur mamie même si elle a disparu maintenant. Coucou tout le monde, ça fait longtemps. Aujourd'hui il fallait absolument que je vous vlog notre repas de ce soir. C'est un peu le cheat meal tant attendu que je me permets enfin, mais quand même cheat meal relativement sain et vegan, donc qui peut reprocher? Elles sont pas bien ces patates, ça se trouve c'est pas des vraies patates douces hein. Voilà à quoi ça ressemble. Enfin, bon mon chéri il a une patate douce qui a morflé. Mais oui c'est bizarre. Elle est noire. Ah bon. On a un burger, ici c'est le mien. Un burger vegan et un burger de fond de tiroir. Donc je vais te montrer en gros ce qu'on a pris. C'est des trucs que j'ai commandés sur le site boutique vegan. Donc c'est des burgers comme ça. Enfin les burgers. C'est le steak qui s'appelle burger quoi. Ça ressemble à ça, c'est ça la marque. Après moi j'avais pris oriental. Là c'est classique. Et celui qu'on a fait ce soir il s'appelle Robinson. Donc je vous en dirai des nouvelles. On a mis du fromage, nature et moi. Mon chéri s'est fait sa petite sauce avec moi. Je vais pas prendre de la sauce quand même. Non. Puis toi c'est de la sauce à la crème. C'est pas des patates douces hein. C'est pas des patates douces? Non. Mais attends, ça ressemblait tellement à des patates douces. C'était marqué patates douces violettes. Et violette, c'est peut-être pas la couleur, c'est peut-être le goût. Ça a le goût violet. Attends, ça ressemble à des patates douces, tu vas pas me dire le contraire. C'était rose et tout, tu vois. La peau elle est rose hein, à la base. T'as vu des frites de patates douces? Oui, c'est orange. C'est ça que je t'en train de te dire. Mais ça a l'air trop bon. Regarde, la mienne elle est parfaite. Et donc dans ces burgers, bon c'est un pain hamburger classique de chez classique hein, c'est ça. Hop, pain hamburger complet quand même. Je crois que j'ai pris complet. Et en fait, à la place de la salade, oui ça ressemble plus à de la vraie patate douce. J'avoue. Vu qu'on n'avait pas de salade, et ben j'ai fait un petit velouté, un petit écrasé de petits pois. Et du coup on a mis ça dans le burger et ça a l'air super bon. En sauce j'ai mis juste un peu de moutarde. Oh là là ça me fait baver là, je salive à mort. J'arrête de vlogger parce que là il y en a marre, j'ai envie de manger hein. Scott Calvin. Un petit mot. Très bon. Regarde c'est Nagui. Nous sommes ici ce soir. Oh putain. Uniquement pour faire des profils. Mais il est très bon en doublage. Aussi pour la Moi j'ai trouvé ça ouf. Mais nos familles. Non mais là c'est mal doublé. Pas du tout. Pourquoi Ah regarde ses lèvres. Ding dong ding dong. Repas du soir du 23. On fait diète hein. Franchement ça va hein. 0 matière grasse, 0 sucre ajouté. Ça c'est une petite bolognaise végétale. C'est juste un pot de sauce tomate, de coulis de tomate avec du haché végétal tout prêt. Des petits bouts de carottes. Et un avocat. Coucou.
Petit aperçu de mes résultats, je viens de prendre un short, je suis en cabine d'essayage, tu vois. Et en fait le truc, je vais te montrer, je l'ai pris en taille 40 et en taille 38 pour essayer, pour voir. Parce que d'habitude je prends du 40 pour être à l'aise dedans. Et là j'ai pris en 38 et regarde, ça baille, c'est beaucoup trop grand. Si c'est pas du résultat ça, c'est quand même fou hein. Bon je sais que les marques taillent pas pareil mais quand même, c'est cool. Je suis contente.